Coucou les petits loups. Envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à un maximum de vos messages que j'ai reçus pendant le week-end alors que j'étais en Ardèche, donc sans réseau internet, sans téléphone, j'avais rien, ça m'a fait un bien fou. Du coup je suis revenue, j'ai vu tous vos messages, un petit peu de panique sur ce qui se passe émotionnellement. Donc aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Et donc ça bouge un peu, hein, les lignes elles bougent toujours à l'intérieur de nous. Donc je voulais vous en parler un peu pour vous rassurer, puisque ce que vous ressentez, on le ressent tous, on est tous connectés. Donc on s'inquiète pas. Émotionnellement ça bouge beaucoup, vous avez vu, déjà on est au mois de juin, il y a énormément de pluie, on est en manque de soleil, on a envie de soleil, on a envie de bronzer en terrasse, de lire des bouquins allongés dans l'herbe, et en fait on a des pulls, on a des manteaux, donc on a encore des couches, les couches de l'hiver qui sont encore là, qu'on est obligé de se mettre alors qu'on a envie de les enlever. Et on est dans ce travail là, et vous voyez toute cette pluie qui fait déborder, qui fait ressortir ce qu'il y a dans le sol. Ça déborde de partout. Et là, on a des inondations. Mais ça, ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe aussi à l'intérieur, en nous. Et c'est toujours comme ça, hein, et vice-versa. Ce qui se passe en nous se passe à l'extérieur. On fait partie intégrante, hein, de l'univers et du monde. Donc c'est intéressant de se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur, parce que ça nous donne des indications sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc toute cette pluie, toute cette charge, tout ce qui remonte du passé, on l'accueille. On l'accueille et on le regarde partir, aller trouver sa place plus loin, parce qu'on n'en a plus besoin. Là, ce week-end, pour ma part, j'ai expérimenté ce que j'ai conscientisé vraiment ce que j'ai vécu, de revoir des personnes du passé, donc d'ex-conjoints, que j'avais pas revu depuis la rupture, il y a 1 an, 2 ans, enfin voilà, et de me rendre compte, en fait, de ressentir ce que la personne avait ressenti au moment où je l'avais quittée. C'est-à-dire qu'au moment où j'avais quitté cette personne, je m'étais mis à sa place, je m'étais projetée à sa place en me disant « Oh, ça doit pas être facile pour lui, parce que c'est moi qui ai décidé que ça s'arrête, et c'est moi qui m'en vais ». Là, j'ai vraiment ressenti la douleur physique dans son cœur de ce qui s'était passé. Et ça a été vraiment assez violent pour moi, assez perturbant. Et ça me l'a fait aussi quand j'ai connecté à d'anciennes amies, IE, hein, amitié, donc d'autres ex-compagnons aussi, là sur plusieurs jours c'est venu. J'ai mes parents aussi qui sont apparus et j'ai revécu ça. Donc vraiment en ressentant ce que j'avais fait à l'autre émotionnellement, comment il avait pris les choses. Ça a été assez violent parce qu'on se rend pas compte toujours que parfois on est dans le jugement, que quand on n'est pas bien on peut être virulent et du coup ça atteint l'autre profondément. Et du coup c'est dur de se dire « Ouh là là, finalement je suis peut-être pas quelqu'un d'aussi sympa que ce que je croyais parce que j'ai quand même blessé des gens dans ma vie ». Mais c'est important à ce moment-là de ne pas être dans le jugement non plus envers soi. D'accord ? On a tous déjà jugé, on jugera encore dans les moments de doute, mais prenons-le vraiment comme une chance de pouvoir ressentir ce que l'autre a ressenti. Vraiment, c'est un trésor incroyable qui nous permet d'apaiser et de nettoyer tout ça. Moi, mon ex-conjoint, quand j'ai ressenti donc la douleur que je lui avais causée, on a pu en discuter là pendant 2 jours, près de la rivière, dans la forêt, vraiment avec des énergies qui étaient là pour nous apaiser. Il y avait de l'eau aussi. Et on est reparti, voilà, on se serrant fort, on s'aime très très fort. On n'a plus de relation amoureuse à avoir, puisque ce n'est plus le cas, ce n'est plus l'énergie du moment. Mais ça a nettoyé d'un côté et de l'autre. Et j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont vécu ça, là, ce week-end, depuis quelques jours, avec cette nouvelle lune qui arrive, de nettoyage avec des personnes du passé. Donc surtout, ne retenez pas, ne bloquez pas tout ça, ne vous jugez pas. Je vois qu'on est en même temps dans un point de bascule avec cette nouvelle lune, d'envie de renouveau, d'envie de plus de simplicité, de plus de légèreté, même dans la nourriture, de plus d'eau, de quelque chose de plus sain. Donc écoutons-nous, on nettoie d'un côté et on remplace cette lourdeur par des choses plus légères. Et vraiment, ça va aller. Autre chose, si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, que ce soit une pause au niveau du travail, une pause au niveau
n'importe quoi, d'une activité qui vous plaît habituellement, là vous sentez un trop-plein ou quelque chose qui ne vous amuse plus, où il n'y a plus cette légèreté, faites une pause. Une pause, ça veut pas dire rien faire, ça veut dire s'autoriser du temps pour soi. Et quand on fait une pause, on peut avoir l'impression de rien faire de l'extérieur, mais c'est pas le cas. On conscientise énormément dans ces moments-là. On laisse le temps au corps et à toutes nos cellules de se réajuster, de se réaligner. Et c'est vraiment important. La vie donc n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc on prend le temps de faire les choses. Et on prend le temps de faire des pauses. Autre chose, si vous ressentez que vous avez besoin de soins énergétiques, de moments de lecture, de moments de pause, autorisez-vous ça. Moi ce matin je voulais vous en parler parce que j'ai eu l'immense chance d'aller voir un ami, Johan de l'atelier du prana, qui vit à Nantes également, et qui m'a fait un soin ce matin. Il m'en avait déjà fait un il y a peu de temps, qui m'avait fait du bien à un moment où j'avais un coup de mou. Et les soins de Johan sont absolument merveilleux. Il est d'une douceur, d'une bienveillance et en même temps d'une puissance incroyable, avec un ressenti très précis. Donc allez-y, les yeux fermés, vraiment je vous le recommande. Nous on a fait une très belle rencontre professionnelle, lui et moi. On a la même façon de voir notre travail. Et du coup, on va vous préparer de belles surprises dans les mois qui arrivent pour vous donner envie et vous donner les clés de faire par vous-même. Pour nous, c'est important de ne pas vous rendre dépendant de nos autres thérapeutes, mais bien de vous rendre totalement autonome, puisqu'on est tous capables des mêmes choses. Voilà, donc je vais vous mettre le lien de Johan en dessous. Si vous avez envie d'un soin, ça va pas, allez-y. Bon, moi je suis là aussi, hein, mais on travaille, on n'est pas toujours attiré par les mêmes personnes, et puis lui il a l'énergie du masculin qui est vraiment, vraiment chouette, donc voilà, allez-y. Je sais pas si ça répond à toutes les questions des messages que vous m'avez envoyés ce week-end. Si c'est pas le cas, je prendrai le temps d'y répondre en message privé. De toute façon, je vais tous vous répondre là aujourd'hui et demain. Je vous embrasse mais super fort. Je vous couvre de douceur, je vous entoure d'amour. Et après vous le faites tout seul. Vous vous entourez d'amour et vous vous couvrez de douceur, ok? On peut tous le faire les uns pour les autres, mais le jour où l'autre est plus là pour nous le faire, on est perdu. Donc on le fait pour soi-même avant tout, pour pouvoir l'offrir aux autres après. Ok? Je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis, mais je voulais vraiment vous envoyer cette bienveillance-là et cette douceur parce que on en a besoin en ce moment. Donc on s'écoute et on se pose. Voilà, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Des bisous les loulous.